Il y a un récit dans l'Ancien Testament que, pour être honnête avec vous, je trouve le plus choquant de toute la Bible et qui pourrait facilement être inapproprié pour les jeunes. Avant de regarder cette vidéo, je veux m'assurer que vous comprenez que ce contenu n'est pas approprié à tous les âges et peut en fait évoquer un certain type de traumatisme de votre passé. L'histoire à laquelle je fais référence est contenue dans les chapitres 19 à 21 du livre des Juges. Beaucoup de gens connaissent le chapitre 19, mais ne lisent donc pas le reste du récit. Je crois que vous et moi devons tirer plusieurs leçons importantes d'une histoire aussi troublante. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de la manière la plus percutante possible, puis je discuterai des leçons que je pense que nous pouvons tirer. Allons ensemble aux Juges, chapitre 19. Au verset 1 du chapitre 19, au temps où Israël n'avait pas de roi, un Lévite qui vivait dans un endroit isolé de la région montagneuse d'Éphraïm prit une femme de Bethléem, en Juda, comme sa concubine. Je veux que tu comprennes. Voici un Lévite, résidant au nord d'Israël, et il prend cette femme pour concubine ou épouse, comme vous préférez, et elle habite au sud, à Bethléem. Continuons le récit. Elle lui fut infidèle et le quitta pour retourner chez son père, à Bethléem de Juda, où elle resta 4 mois. Elle le trahit et retourne dans la maison de son père à Bélem. Puis l'histoire continue. Essentiellement, ce Lévite veut récupérer sa femme. Alors il voyage du nord, des montagnes d'Éphraïm, jusqu'au sud, jusqu'à Bethléem, pour récupérer cette femme et être à nouveau avec elle. Lorsqu'elle arrive sur place, son père est très accueillant. Plusieurs fois, l'homme dit qu'il doit partir, demandant qu'on lui remette sa femme pour qu'il puisse rentrer chez lui, et le père répond « Non, non, reste une nuit de plus ». Il dit « D'accord, je vais rester une nuit de plus ». Et cela se répète pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que finalement l'homme dise « Avec tout le respect que je vous dois, je vous remercie pour votre hospitalité, mais je dois y aller. Il faut que je rentre chez moi. » Il repart finalement, et c'est à ce moment-là que se produit toute la tragédie. Eh bien, l'homme est avec sa concubine, voyageant de Bethléem, au sud d'Israël, vers le nord, à Éphraïm. Ils étaient tout près de Jébus, et la journée touchait à sa fin. Le serviteur dit à son maître, « Pourquoi ne nous arrêterions-nous pas dans cette ville jébusienne, et n'y passerions-nous pas la nuit ?» Mais son maître répondit, « Nous ne nous arrêterons pas dans une ville étrangère, où il n'y a pas d'Israélites. Nous continuerons vers Jubéa. » Alors le serviteur dit, « Essayons d'atteindre l'un de ces endroits, et passons la nuit à Jibéa ou à Rama. » Ils continuèrent donc leur route, et le soleil se coucha alors qu'ils approchaient de Jibéa, de la tribu de Benjamin. Une fois sur place, à leur grande surprise, personne n'était disposé à les accueillir chez eux. L'hospitalité était extrêmement importante dans la culture israélienne. À la fin de la nuit, un homme âgé est apparu sur la place et a demandé « Pourquoi es-tu toujours là? Quelqu'un t'a-t-il déjà accueilli chez lui ?» Ils ont répondu « Non, personne ne nous a accueillis. » Le vieil homme dit « Sachez une chose, vous pouvez rester avec moi ce soir. » Et le Lévite répondit « Bien, je veux juste te faire savoir que nous n'avons besoin de rien de ta part. Nous avons assez de nourriture pour nos ânes, pour moi et pour ma concubine. Nous avons juste besoin d'un endroit pour nous reposer. Si vous me fournissez un oreiller, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Et le vieil homme a dit « Pas de problème, tu peux rester avec moi, tout va bien. » Ce Lévite, son serviteur et sa concubine passèrent la nuit dans la maison de cet homme à Jbéa. Et puis cela arrive. Pendant qu'ils s'amusaient, soudain des hommes méchants de la ville encerclèrent la maison et frappèrent à la porte. Ils ont dit au propriétaire de la maison, le vieil homme, « Amenez l'homme qui est venu chez vous, afin que nous puissions avoir des relations sexuelles avec lui. » Waouh, mec, c'est là que l'histoire prend un tournant. Il y a des hommes dépravés vivant à Jibéa, les Benjamites, qui se rendent chez cet homme âgé et lui disent « Hé, nous savons que vous avez un invité chez vous, faites-le sortir pour que nous puissions tous coucher avec lui. » Maintenant, regardez ce qui se passe ensuite. Le propriétaire de la maison est sorti et a dit « S'il vous plaît, ne commettez pas ce mal, mes frères. Après tout, cet homme est venu chez moi. Ne commettez pas cette horrible atrocité ici. Laissez-moi amener ma fille vierge et la concubine de cet homme. »
abandonne-les et fais ce que tu veux, mais ne fais pas cette chose scandaleuse à cet homme. Nous traiterons de cela un peu plus tard dans cette vidéo, mais ce qui se passera ensuite est impensable. Le verset dit cela parce que l'homme, ne voulant pas entendre, il prit sa concubine et la porta dehors vers eux. Ils l'ont violée et maltraitée toute la nuit jusqu'à l'aube. À l'aube, ils l'ont laissé partir. Maintenant, mon ami, c'est pourquoi j'ai dit que cette vidéo peut être considérée comme inappropriée pour les mineurs et peut évoquer certaines choses de votre passé, parce que je veux que vous imaginiez. Voici un groupe d'hommes dépravés qui font l'amour à tour de rôle avec cette femme. Ils la violent toute la nuit, jusqu'au matin où ils la relâchent et s'en vont. Et c'est ce qui arrive à cette malheureuse jeune femme. Tôt le matin, la femme revient et, alors que le jour commence à poindre, elle s'effondre à la porte de la maison de l'homme où se trouvait son maître. Pouvez-vous imaginer? Elle est tellement épuisée, tellement blessée, tellement maltraitée pendant toute la nuit, qu'elle a à peine la force de se traîner jusqu'à la maison de cet homme et s'effondre simplement sur le porche. Maintenant, regardez ce qui se passe ensuite. Il est dit ici que, lorsque son seigneur se leva le matin, ouvrit les portes de la maison et sortit pour continuer son voyage, là se trouvait la femme, sa concubine, effondrée près de la porte, les mains sur le seuil. « Lève-toi, lui dit-il, allons-y. » Mais il n'y a eu aucune réponse. La femme avait été tellement maltraitée qu'elle était déjà morte. Remarquez qu'il est dit ici que l'homme l'a mise sur son âne et est rentré chez lui. Maintenant, ce qui va se passer ensuite est extrêmement triste et horrible. Mais il est dit ceci. Lorsqu'il entra dans sa maison, il prit un couteau, saisit sa concubine, la coupa en 12 morceaux, membre par membre, puis envoya chaque morceau dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui ont été témoins de cela ont déclaré que rien de tel ne s'était jamais produit ou n'avait été vu depuis le jour où les Israélites ont quitté le pays d'Égypte jusqu'à présent. Réfléchissez-y, débattez et commentez. Cet homme a ramené sa concubine chez lui, l'a démembrée en 12 parties, et sans aucun doute a attaché une lettre à chaque morceau du corps de sa concubine décédée, envoyant une partie différente aux 12 tribus d'Israël, accompagnée d'une lettre décrivant exactement ce qui avait été fait par ses propres frères. Une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Benjamin. Et quand ces autres tribus ont vu et lu ce qui était arrivé à cette femme, elles ont dit que rien de tel ne s'était jamais produit dans notre histoire. Maintenant, il y a beaucoup plus à raconter dans les chapitres, et je veux que vous l'attendiez avec impatience. Mais c'est ici que je souhaite commencer à explorer certaines leçons que nous pouvons en tirer. Et la première leçon est la suivante. Lorsqu'il n'y a aucune responsabilité dans nos vies, nous avons une forte tendance à nous égarer. Regardez le chapitre des Juges, un verset que nous avons lu plus tôt, mais je vais le relire. À cette époque, quand il n'y avait pas de roi en Israël, voyez-vous, quand nous n'avons pas de comptes à rendre, quand nous n'avons pas peur de devoir nous justifier ou d'être responsables de nos choix et de nos actions, mon ami, nous sommes plus susceptibles de faire de mauvaises choses. Décision. Car nous croyons que nous pouvons agir seuls, sans avoir à répondre à quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Israël. Il n'y avait pas de roi, il y avait une loi. Mais les gens ne respectaient pas la loi, ils n'étaient pas appliqués. Et du coup, que s'est-il passé? Ils ont fini par faire quelque chose qu'ils n'auraient probablement jamais imaginé faire. La deuxième mini-leçon que je souhaite aborder est de veiller à ce que nous traitions chaque être humain comme un porteur de l'image de Dieu. Voici cet homme qui dit « Vous savez, ce serait mal de votre part de faire ce que vous voulez avec cet homme, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec ma fille et sa concubine. » Son état d'esprit était que la vie et la vertu de cet homme valaient plus que sa propre fille et la concubine de cet homme. Nous devons en être sûrs. C'est pourquoi surveiller des sites web inappropriés et des choses de ce genre est une erreur. Nous devons nous assurer de ne pas faire cela. Si vous souhaitez arrêter d'accéder à du contenu en ligne que vous savez que vous ne devriez pas regarder, ce récit puissant des Juges 19 à 21 est l'un des passages les plus sombres de la Bible, révélant l'ampleur de la violence et du mépris de la dignité humaine en Israël à une époque. Alors que, comme le dit le texte, il n'y avait pas de roi en Israël.
chacun faisait ce qui lui semblait juste. La brutalité des actes relatés, qui inclut le harcèlement, les meurtres, les mutilations, la guerre civile et même l'enlèvement de femmes, est difficile à comprendre, et leur complexité et leur violence choquent. Cependant, nous pouvons tirer plusieurs leçons importantes de ce texte troublant, en particulier lorsque nous réfléchissons à la nature du péché, à la fragilité humaine et à l'importance de la responsabilité et de l'obéissance à Dieu. Le besoin de responsabilité morale et d'autorité, l'expression « à cette époque il n'y avait pas de roi en Israël » résume l'état de chaos et de désordre qui régnait. Sans leadership équitable et sans autorité morale commune, les gens ont agi selon leurs propres désirs, ce qui a entraîné des conséquences dévastatrices. Cela nous rappelle à quel point le manque de responsabilité et de guidance morale peut facilement nous conduire à des décisions autodestructrices et à la souffrance des autres. La valeur de la vie humaine et le respect d'autrui. L'un des aspects les plus troublants de cette histoire est la façon dont la dignité des femmes impliquées est complètement ignorée. La concubine est traitée comme jetable et sacrifiée de manière inhumaine. Ce comportement est une critique directe du manque de compassion et d'objectivation des autres. En revanche, la Bible enseigne que chaque être humain porte l'image de Dieu et mérite d'être traité avec respect et dignité. Conséquence du départ de Dieu. Le récit montre comment le détachement de Dieu a entraîné une spirale descendante de violence et de dégradation morale. Sans direction divine, la nation s'est éloignée de tout ce qui était juste et moral. Ce passage est un avertissement sur les dangers de négliger notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous éloignons de ces principes, nous devenons plus susceptibles d'adopter des comportements que nous considérions auparavant comme impensables. Les mauvaises décisions entraînent des conséquences destructrices. Chaque mauvais choix fait par les tribus d'Israël entraînait encore plus de douleur et de tragédie. La décision des Benjamites d'attaquer la concubine déclencha une série d'événements qui aboutirent à une guerre civile et à la destruction d'une grande partie de la tribu de Benjamin. Cette histoire nous rappelle que même si nous pouvons choisir nos actions, nous ne pouvons pas en choisir les conséquences, qui sont souvent dévastatrices et affectent ceux qui nous entourent. La grâce de Dieu même au milieu du péché. Bien que l'histoire soit une succession de tragédies, elle démontre également que Dieu est miséricordieux. Malgré toutes les erreurs et atrocités, il a permis à la tribu de Benjamin de se relever. Cette grâce montre que même dans les situations les plus sombres, il y a un espoir de restauration. Dieu est capable de racheter ce qui a été détruit, et sa miséricorde nous offre une seconde chance de recommencer, même avec les conséquences auxquelles nous devons faire face. Ces leçons nous mettent au défi de réfléchir à nos propres choix et à l'importance de rester proche de Dieu en agissant avec responsabilité et compassion. L'histoire des juges nous rappelle que se détourner de Dieu et négliger les autres entraîne souffrance et destruction, mais que la grâce de Dieu nous invite à la restauration et à la repentance.